Aujourd'hui, donc c'est bien, vous l'avez dit, notre 4e manifestation. Plus de 26 000 élèves de CM2 ont participé à ce concours 2016 et mobilisés, et c'est ça qui est très intéressant, par un réseau d'enseignants, de bibliothécaires, de libraires et de professionnels de l'édition. 15 groupes scolaires et classes de finalistes sont dans la salle. Ils ont joué aux petits champions de la lecture et ont passé l'étape 1 en classe. Ils ont gagné des places pour la finale grâce à un tirage au sort. Donc, les nouveautés de cette édition, c'est, je le dirai très rapidement, une ouverture vers les dom-tom pour permettre aussi aux jeunes lecteurs non métropolitains de s'associer à notre jeu, une ouverture vers les réseaux d'éducation prioritaires pour conforter la présence des petits champions dans les zones où le livre n'est pas forcément un objet quotidien à la maison. Et dans cette perspective, un partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil a été conclu. Le SLPJ et ses équipes ont accepté de les relais, les ambassadeurs des petits champions en Seine-Saint-Denis. Enfin, une présence renforcée des éditeurs de la commission livre audio du syndicat, de notre syndicat, qui inviteront, à l'issue de la finale nationale, le prochain petit champion enregistré dans des conditions professionnelles. Voilà, la lecture, vous le disiez à voix haute, c'est un outil précieux pour se mesurer et aussi comprendre l'instrument que nous avons. La lecture à voix haute a vraiment été, a démarré au début du 19e siècle. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'illettrisme. Et c'était un lien entre les générations, parce que donc certains qui savaient lire, c'était les grands romans populaires et paraissaient dans les grands journaux, comme Victor Hugo ou d'autres. Et c'est ceux qui avaient la chance déjà de savoir lire qui lisaient à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc vous voyez, là déjà, vous seriez prêts, si jamais les grands-parents devenaient d'un coup atteints d'illettrisme, vous pourriez au moins leur faire la lecture. Et c'est vrai que déjà Victor Hugo s'intéressait à la lecture à haute voix. À propos de la gouvernante du père Mabeuf, il dit « Elle lisait haut, trouvant qu'elle comprenait mieux ainsi. Lire haut, c'est s'affirmer soi-même sa lecture. Il y a des gens qui lisent très haut et qui ont l'air de se donner leur parole d'honneur de ce qu'ils lisent. » Et on voit effectivement que quelque part, indépendamment de la musique et du sens, et c'est vrai que le sens est extrêmement important, là je reviens du Québec, et ils ont attaché un mot que je ne connaissais pas, littératie, pour la compréhension du sens, et c'est aussi cette idée, au-delà de la scansion, de la compréhension du sens qu'on doit connaître dans les écoles. Et si nous avons écrit ce petit champion de la lecture aussi, c'est peut-être, pardon de le dire, c'est un petit clin d'œil au mot champion. Le mot champion est un mot intéressant parce qu'il se décompose en deux parties, le mot champ et le mot pion. Le mot pion, c'est pas un pion dans l'école, non, un pion ça vient du pied, c'est le pied du fantassin. Et c'est ainsi qu'on parlait du pion. Et le pied du fantassin, c'est le fantassin qui va se battre et s'habituer à se battre dans un champ. D'où le mot champion. Et aujourd'hui, ben voilà, vous êtes champion et vous allez vous battre pour le goût de la lecture vis-à-vis de tout le monde, y compris de toutes les générations. Merci.